on a dit que si le Kohen Gadol ou un autre Kohen, théoriquement, il égorge les deux boucs, donc celui qui est censé être la Shem, celui qui est censé être l'Azazel, il les égorge les deux en dehors du temple. Alors c'est un interdit d'égorger une offrande en dehors du temple. Il l'a fait avant qu'ils ont subi la grala. Dans ce cas, il est chayav sur les deux. Si il les prend, il les égorge en dehors du temple, après qu'ils ont subi la grala, après qu'un a été choisi pour la Shem, l'autre a été choisi pour... Il les égorge tous les deux en dehors du temple, il est seulement chayav sur une bête, laquelle celui qui a été choisi pour être la Shem, et pas pour celui qui l'a zéro. Maintenant, on est dans le Rashi. Le Rashi Samer Bet Amud Bet, qui dit chayav al shnehem. Meshum shchutei chutz, parce qu'il y a un interdit de les égorger dehors. Ou le kaman parir korem hagrala, le maïchaz ou bifnim. Mais avant qu'ils ont subi la grala qui a déterminé qu'un est censé être la Shem et l'autre, qu'est-ce qu'ils n'étaient pas déjà consacrés, ils n'étaient pas réservés à un service dedans. Et comme ils n'ont pas été aptes à être offerts dedans, pourquoi est-ce qu'il a transgressé? Oui, Ha, et Rashi est important, il dit Ha, on a besoin que l'offrande, il a été apte, il a été donc destiné, consacré, destiné à être offert à l'intérieur. D'irtiv, comme c'est écrit, Beshrutei chutz, ve'el petach ohel moed lo hevio. Il a pris la bête, il a égorgé dehors, ve'el petach ohel moed, au lieu de la porter à l'intérieur. Alors la Gemara demande, on va voir, je continue, encore un Rashi. Où c'est l'intérieur? L'intérieur, c'est dans le temple. L'intérieur du temple, dans la cour du temple, la shrita de l'offrande est censée de se dérouler à l'intérieur. Donc l'animal, il doit être apte à être égorgé à l'intérieur pour transgresser shrutei chutz. Oui. Ve'patur, Rashi dit patur al shel azazel. S'il a pris les deux, il les a égorgés après qu'ils ont subi la grala, il est patur sur celui, la bête, qui a été choisi pour l'Azazel. Et Rashi dit pourquoi? Delo chazei lehakriv bifnim. Rashi dit parce que celui qui a été choisi l'Azazel, il n'est pas censé d'être offert dans le temple. On avait dit pour transgresser shrutei chutz, tu dois prendre une bête qui, au lieu d'être offert dedans, tu l'as offert dehors, tu l'as fait la shrita dehors. Mais de toute façon, le Sir l'Azazel, il n'est pas censé d'être offert à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas tour. Il y a une faute que il y a une faute, c'est pas bien ce qu'il a fait. Mais il n'est pas chayav shrutei. L'interdit de shrutei chutz, il n'a pas transgressé. À quel moment il fait le tirage au sort pour lequel des deux? Il fait le tirage à quel endroit? Il fait le tirage au sort dans Ezrat Kohanim, ou dans le, tu sais, près du Misber Nechoshet, dans la Zara. Ok. Alors, est-ce que c'est clair ou je répète très vite? Yoann, c'est clair? C'est sûr? Ok. Donc, ça c'est. Non, il me semble qu'il fait le tirage au sort quand il est dans les Big Day Lavan. Il est habillé en blanc. Il me semble. Oui, il est en blanc. Alors, je retourne et je répète encore une fois la Gemara. Tanu Rabbanan. Shnei seirei Yom Kippurim. ששחטן בחוץ, עד שלא הגריל עליהן החייב על שניהם. מי שהגריל עליהן החייב על של שם, ופטור על של עזאזל. La Gemara demande, עד שלא הגריל עליהן, tu me dis qu'avant qu'ils ont subi le tirage au sort, il a transgressé shrutei chutz sur les deux, chayav al shnehem, le maïchazou. Ces deux bêtes, ils ont pas encore été choisis pour un service. Alors pourquoi on a dit que tu transgresses shrutei chutz si tu as pris une bête qui a été choisie pour un service, consacré un service à l'intérieur. Mais avant le tirage au sort, ils n'ont pas encore été choisis pour un service à l'intérieur. Le maïchazou. Il y a beaucoup de questions là. Amar Rav Chisda, ho'il vera'il seir hanaasa bachutz. Il dit non, parce que les deux, ils auraient eu un potentiel
d'être utilisé, avant le tirage au sort, d'être utilisé en tant que Korban Moussaf. À part les deux Seirim, Yom Kippour, qui sont un l'Azazel, l'autre l'Hachem, il y en a un autre qui fait partie du Korban Moussaf. On l'appelle Chutz, parce que le sang de ce bouc, il est jeté sur le misbech à l'extérieur. Il n'est pas introduit à l'intérieur. Il est une offrande normale dont le sang est jeté à l'extérieur. Comme ces deux boucs, avant qu'ils ont subi le tirage au sort, il y avait un potentiel qu'on aurait pu les utiliser en tant que Korban Moussaf. Donc oui, ils ont eu un potentiel d'être offerts à l'intérieur. Et au lieu de les offrir à l'intérieur, il a fait shrita à l'extérieur. C'est pour ça qu'il est chayav sur les deux. Parce que chacun de ces boucs, il aurait eu le potentiel d'être utilisé en tant que Korban Moussaf. Korban Moussaf, c'est une offrande à l'intérieur. Encore une fois, pour transgresser Shrutei Chutz, tu dois prendre une bête qui est apte, est censée, a le potentiel ou apte d'être offert à l'intérieur. Et chacune de ces deux bêtes, il aurait eu... Elle a déjà été consacrée par la parole, on l'a déjà consacrée, on dit ça. Oui, c'est destiné au... alors tu vois, c'est une bonne question. Que quand quelqu'un, Rashi a dit que quand il prend une bête de l'Ishkat, et l'Ishkat c'était... il ne dit pas le nom de l'Ishka. Quand le mot, il prend les deux chèvres, les deux boucs, d'une salle dans le temple, et déjà, ils sont kadosh. Bon, déjà, ils sont kadosh. Mais pour transgresser Shrutei Chutz, ce n'est pas suffisant qu'ils sont kadosh. Ils doivent être aptes à être... doivent être un potentiel d'être offert à l'intérieur. Mais ils sont où? Ils sont encore à l'extérieur. Il les a pris de la salle à l'intérieur du temple. Ah, il les a fait sortir. Et bien sûr, on avait dit ça. Il a fait Shrita Bachutz. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut Mais dire? ils ont déjà été consacrés, ils étaient déjà à l'intérieur. Il a dû entrer à l'intérieur pour prendre les deux boucs qui étaient dans la pièce, la salle qui était à l'intérieur du temple. Et il est sorti Il les a avec. pris, il est sorti du temple et il a fait Shrita Bachutz. On te dit encore une fois, s'il a fait la shrita avant qu'ils ont subi le tirage au sort, il transgresse Shrutei Chutz sur les deux, sur chacun, il transgressait à deux reprises. Tandis que s'il fait la même chose après qu'ils ont subi le tirage au sort, il va seulement transgresser celui qui a été choisi pour l'Hachem, mais pas celui qui est l'Azazel. Parce que celui qui est l'Azazel, il n'est pas censé être offert à l'intérieur. Et donc, s'il le fait, il fait Non, il n'est pas à l'intérieur, à l'extérieur. Celui qui est l'Azazel, il n'est pas censé d'être offert à l'intérieur. Et donc, si lui, il l'égorge à l'extérieur, il n'a pas transgressé. Qu'est-ce que ça veut dire Bachutz? Bachutz, c'est quoi? C'est en dehors de l'État. Bachutz, où on va? Où tu vas, Bachutz? En dehors du temple. En dehors du temple. En dehors du temple. Oui, en dehors du temple. Mais c'est interdit de... C'est interdit. C'est pour ça qu'il transgresse. Il a transgressé une transgression. Et la Gemara nous dit encore une fois que si tu... Hein? Un Kohen. Mais c'est pas important. Il a, disons, mais ça peut être un Kohen, ça peut être un non-Kohen. Quelqu'un a pris une offrande et il offre l'offrande en dehors du temple, il a transgressé. Ça s'appelle Shrutei Chutz. Mais ici, il y a un truc, encore une fois, une finesse. C'est un Kohen. Mais c'est pas important si c'est un Kohen ou pas. Ici, transgresse. C'est clair jusque-là? Oui. Ok, alors je continue. Pourquoi on n'a pas commencé avec un? Oui, les deux. Pardon? Pourquoi on parle de deux et pas de un et pas un? Déjà un, s'il a pris, c'est déjà une faute. Pour faire Chaim la distinction entre les deux boucs avant la grala et les deux boucs après la grala. Parce qu'après la grala, il y en a seulement un qui est impliqué. Vemaishna le sianasa bifnim delo de mechusar grala. On dit comme ça. Attends une seconde, je me suis... Ou maishna le seir nasa bifnim de l'eau. Ah,
Ok. Pourquoi on nous dit encore une fois, ces deux boucs, quand tu as fait la shrita en dehors, tu es fautif parce il y avait un potentiel d'être un moussaf, korban moussaf et offert à l'intérieur. Il dit pourquoi tu dis pas que les deux boucs, ils avaient aussi un potentiel, chacun des deux boucs, d'être choisis en tant que l'Hachem. Chacun, il avait la même façon que tu me dis qu'ils avaient un potentiel d'être choisis plus tard pour un korban moussaf. Or, ils avaient aussi, chacun des deux, un potentiel d'être choisi après le tirage au sort pour être l'Hachem. Pourquoi on ne dit pas ça? Pourquoi ça, ce n'est pas un potentiel qui est important? Des mechoussar hagrala. Parce que tant qu'ils n'ont pas subi le tirage au sort, il y a pas, c'est même pas une option. C'est même pas une option. Je veux dire par ça que chacun de ces deux boucs, on aurait pu les utiliser en tant que korban moussaf. Un bouc au korban moussaf. Mais tu ne peux pas me dire on aurait pu les utiliser pour seir l'Hachem. Parce qu'ils doivent passer l'étape d'Agrala d'abord. Ils n'ont pas subi l'étape d'Agrala. Donc c'est différent. De Mechoussar Agrala. Un tirage au sort, il faut le faire. Hein? Tirage au sort, il faut le faire. Oui, il doit être fait. Tant qu'il n'a pas été fait, tu ne peux pas me dire qu'ils ont un potentiel, ils sont aptes. Chacun a un potentiel d'être l'Hachem. Non. Mais oui, chacun a un potentiel d'être Korban Moussaf. Alors, la Gemara dit, le Seir Nasa Bachutz, Nami lo Chazu. Mais alors, ici, c'est comme ça. En tant que Korban Moussaf, aussi, ils n'ont pas, il y a un truc qui les empêcherait d'être un Korban Moussaf, de Mechasrei Avodat Hayom. Parce que, d'abord, on doit faire plein de trucs. Il y a plein d'étapes. Un service du jour qui doit se dérouler avant que Korban Moussaf. Korban Moussaf, il est apporté plus tard, après la Ketoret, après qu'on jette le sang, plus tard. Alors tu me dis que chacun, la Gemara demande, je ne comprends pas. Vous entendez? Tu me dis qu'ils n'ont pas un potentiel d'être l'Hachem. Pourquoi? Parce qu'ils doivent d'abord subir la Grala. Donc ils n'ont pas un potentiel d'être l'Hachem. Mais je pourrais dire la même chose. Ils n'ont pas non plus un potentiel d'être moussaf. Parce que pour être un korban moussaf, on doit d'abord attendre que un service va se dérouler. Le service qui comprend shrita et ketoret et jeter le sang à l'intérieur. Il y a tout un service qui doit venir avant. Pourquoi ça aussi, ce n'est pas important? Ok, la Gemara dit que ça va Rav Chisda, ein mechoussar zman levo bayom. Lui, il dit que tant que tu vas offrir l'offrande le jour même, le fait qu'il y a un délai, le fait que maintenant tu me dis, bon, tu ne peux pas l'offrir en tant que korban moussaf, parce qu'il est mechoussar zman, le temps n'est pas encore arrivé, ça c'est pas un problème. C'est pas quelque chose qui empêche le potentiel d'être considéré en tant que korban moussaf. Tant que tu vas l'offrir le jour même, mechoussar zman, c'est pas un problème. Tandis qu'à la grala, c'est un problème. Parce que tant qu'ils n'ont pas subi la grala, tu ne peux pas me dire qu'ils ont un potentiel d'être l'Hachem. Compris la différence, la distinction? Ou c'est un peu fin? Non. Hein? Non, pas ça. Pourquoi toutes les bêtes, on parle de deux bêtes, Oui. et après on parle d'une bête. Oui. D'abord, nous, on est en train de parler du scénario qui égorge les deux bêtes, les deux boucs, avant qu'ils ont subi la grala. D'accord. Il a fait ça en dehors du temple. D'accord. Il dit, tu sais quoi, maintenant tu as transgressé sur chaque bête, à 2 reprises, tu as transgressé Shrutei Chutz, l'interdit d'offrir une bête en dehors du temple. D'accord. Mais il y a un truc important de savoir, que pour transgresser Shrutei Chutz, la bête que tu offres, elle doit être déjà en quelque sorte, elle doit être apte à être offerte à l'intérieur du temple. Il doit avoir une shayachut, une appartenance, un truc à être offert à l'intérieur. À l'intérieur. Ouais. Alors la Gemara demande pourquoi ces deux bêtes, quelles appartenances, pourquoi ils sont aptes. Chacune des bêtes, elles ont été aptes à être utilisées en tant que korban moussaf. Parce que parmi le korban moussaf de Yom Kippour, il y a aussi un bouc. Il y a un bouc en plus, un troisième bouc. Ah.
En chacun de ces deux boucs, il aurait pu servir de Korban Moussaf. Donc voilà, il aurait été apte à être utilisé en tant que Korban Moussaf. Et donc c'est pour ça que si maintenant tu vas l'offrir en dehors du temple, tu as transgressé. On te dit pourquoi? Après la grala. Non, non, avant la grala. Avant la grala. Pourquoi c'est important? Parce qu'après la grala, il a seulement transgressé sur celui qui est Hachem, pas sur celui qui est Lazare. Maragmar dit, mais pourquoi tu dis pas aussi que chacun des deux, ils ont eu un potentiel de servir en tant que bouc qui va être plus tard l'Hachem? Aussi, chacun il a un potentiel d'être choisi par le tirage au sort pour l'Hachem. Et l'Agmar répond, Chaim, tant qu'ils n'ont pas subi la grala, il n'y a pas de potentiel. Le potentiel, il commence, ça commence à partir de la grala. Avant la grala, il n'y a même pas, ils sont hors jeu. Hors jeu. Elle est destinée. Oui. Elle est destinée. Oui. 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 Alors l'Agmar dit, écoute, pourquoi tu dis pas la même chose pour le Korban Moussaf? Le Korban Moussaf, à quel moment est-ce qu'on va l'offrir? Seulement beaucoup plus tard, pendant la journée, après qu'un certain nombre d'étapes se sont déroulées. Alors pourquoi tu me dis, eux aussi, ils n'ont pas la même façon que tu dis que le tirage au sort, ils n'ont pas encore subi le tirage au sort, donc ils ne sont pas aptes. Il dit la même chose ici, ils n'ont pas encore arrivé au moment ils sont censés être offerts en tant que mousse. Ils sont hors jeu. La Gemara dit selon Rav Christ que ein mechusar zman le bo bayom, que tant que l'offrande est censée être offerte le même jour, le fait que c'est retardé ou trop tôt ou trop tard, ça c'est pas un problème. Ça ne va pas t'enlever le potentiel ou disons le fait qu'il est apte. Il est apte. Il aurait été apte à être un Korban Moussaf, même s'il est mechusar zman. Ok? Ça c'est la différence. Je continue dans la Gemara. La vérité, ça vaut la peine de regarder un Rashi, qui est la deuxième grande ligne du Rashi. En bas, vous voyez des lignes qui sont grandes. Alors, la deuxième du haut. Ein mechusar zman le bo bayom. Le'inyan se'ir ha'chitzon, qui est le Korban Moussaf. Ein kan chiseron ma'aseh begufo. Il n'y a rien qui manque à la bête elle-même. Rien qui manque à la bête. Et la chiseron zman, la seule chose qui manque, c'est le temps. C'est-à-dire que le temps n'est pas venu pour l'offrir en tant que moussaf. Sha'adain lo higia zman ha-moussafin, vezman ha-ra'ui levo bayom. Ein ze chiseron zman. Mais ça s'appelle pas un manque vis-à-vis du temps. Aval ha-grala, tandis que quand on parle de la grala, le tirage au sort, afal gav, de lav ma'aseh begufohi, en dépit du fait que aussi la grala, ce n'est pas nécessairement lié au corps de l'offrande, au corps du bouc. Pourquoi? De Ha'amaran, on a dit en haut, Aliyat Goral mitoch kalpi, hi me'akevet, aval hanacha, ena me'akevet. Vous entendez le tirage au sort. Il sort deux trucs là, comment on dit en français, de pétec. Et il est censé, après qu'il les a levés, il a déclaré qu'il est censé les poser sur la tête du bouc. S'il ne les a pas posés sur la tête du bouc, ça ne fait rien. C'est l'homme me'akev. Masheken me'akev, la chose déterminante, c'est de faire sortir les deux pétecs de l'urne. Ça, c'est me'akev. Donc, en fin de compte, c'est pas quelque chose qui est lié au corps de la bête. Tu me dis, bon, poser sur la tête. On n'a pas besoin de poser sur la tête. On est censé le faire, mais si on ne l'a pas fait, ça ne fait rien. Donc ça, néanmoins, ça s'appelle un acte qui est lié au corps de l'animal. Pourquoi? Rachid dit, afilu hachi, ho'il ve mitzvah ha'amura behen, hi ke mechusar ma'aseh dameh. Comme c'est une mitzvah qui est liée à la bête elle-même, quoi? La grala. Comme la grala, c'est une mitzvah qui mamash liée directement à la bête, en tant que tu ne l'as pas fait, tu ne veux pas dire qu'une bête est apte à être l'Hachem tant qu'elle n'a pas subi la grala. Tandis que vis-à-vis, encore une fois, du fait que tu me dis, bon, il n'est pas apte à être offert parce qu'il faut attendre, ça, ce n'est pas un problème parce que ce problème, ce n'est pas un problème qui est lié à l'animal elle-même. C'est un problème de temps. Mais le temps, ce n'est pas mechusar zman, ce n'est pas un problème. Ok, donc on retourne à la Gemara.
Mais la bête, il ne fallait pas mettre un fil sur elle, celle qu'elle est à la zazel, elle ne mettait pas un fil rouge. Il met pas un collier Oui, avec le... on mettait un fil rouge. Mais c'est à partir du moment où elle a son Mais fil de toute rouge, façon, elle est Oui, oui, mais de toute façon, le fil rouge, Oui, ça c'est mais plus tard, plus tard. Mais la Agrala, elle se caractérise pas par le fait de faire le tirage au sort et de mettre, à partir du moment où tu as fini de mettre le fil rouge, c'est clair que Non, celle-là, non, elle est non, Hacham, non, non. et celle-là. Non, le fil rouge c'est en plus. C'est tout à fait en plus. Une mitzvah de choisir, de déterminer quel parmi les deux boucs va être consacré à Hachem et lequel est l'Azazel. Le fil rouge, oui, il y a un fil rouge plus tard qu'on attache au cours, mais c'est en plus. Ah, c'est plus tard. C'est plus tard. Et c'est secondaire. C'est l'homme à C'est secondaire. Est-ce que se mélange toutes les deux? Ah, on a un problème. Mais normalement, ils ne sont pas censés, c'est parce qu'il met un d'un côté, un de l'autre, et puis il y a... Ici, ça se mélange, on a un problème. La Gemara dit, ils ne vont pas se mélanger parce qu'encore une fois, après qu'ils ont été mis de côté, on va mettre un fil. Après, plus tard, on va mettre un fil. Et donc, même s'ils se mélangent plus tard, on va voir celui qui a eu le fil, on sait qu'il est l'Azazel. Ok. La Gemara dit, Amar Ravina. Vous voyez le commencement de la troisième ligne de la Gemara d'en bas. Hashta de Amar Rav Chisda Mechusar Hagrala que Mechusar Maaseh Dame. Ça que Rav Chisda dit que même un acte comme la Grala qui ne porte pas atteinte directement au corps de la bête, mais c'est considéré comme Mechusar Maaseh. C'est comme si un acte n'a pas encore été fait. Tant que cet acte, la Grala n'a pas été fait, ça va invalider la bête. Elle ne rentre même pas dans le potentiel. Le potentiel, c'est même pas actualisé. Alors, on parle d'un acte, la Grala, qui ne touche pas au corps de la bête. Et néanmoins, que Mechusar Maaseh Dame, c'est comparable à Mechusar Maaseh. Alors donc, à partir de là, je vais proposer Had Amar Rav Yehuda Amar Shmuel Shlamim Sheshechatan Kodem Shniftechu Daltot Eichal Psulin. Si quelqu'un prend un korban shlamim et il va les offrir, pas en dehors, il va les offrir avant qu'on a ouvert les portes du Heichal. Donc, il va les offrir dans la cour où se trouve le Mizbeach HaNechoshet, mais apparemment les shlamim, et d'autres offrandes aussi, on les offre seulement une fois que la porte du Heichal est ouverte. Ken? Là où il y a les anneaux, on met là-bas et on fait la shrita. Oui, on fait la shrita là-bas, 21. mais il faut attendre qu'on ouvre les portes du Heichal. Ah. Et si on n'a pas fait ça, il s'écrit psulin. Pourquoi? Chez Nehema, c'est écrit dans la Torah, ou shechato petach ohel moed. C'est écrit que tu dois, c'est pas seulement en face de l'entrée. Petach ohel moed, ça veut dire que l'entrée elle est ouverte. Bezman shu patuach, velo bezman shu naoul. Seulement tant que la porte du Eichal est ouverte, est-ce que tu peux faire la shrita. Donc encore une fois, on va dire, alors c'est un problème s'il va offrir le shlamim avant que c'est ouvert. Alors on passe en haut de la page suivante. Alors donc, shechatan bachut, kodem sheniftechu daltot haichal. S'il a pris, par exemple, les shlamim et il les a offerts en dehors du temple avant qu'on a ouvert les portes du haichal, patour. Pourquoi patour? Parce que Maïta'ama, Mechusar Pticha, que Mechusar Maaseh Dame. Vous entendez? Parce qu'ils n'ont pas encore reçu le feu vert, l'autorisation de l'offrande. On commence à partir du moment qu'on ouvre les portes du Heichal. C'est comme la Grala. Alors dans l'optique de Rav Chisda, si tu me dis tant qu'il n'y a pas eu la Grala, le potentiel n'a pas été actualisé. La même chose ici. Tant que la porte du Heichal n'a pas encore été ouverte, le potentiel n'a pas encore été actualisé. Ça veut dire que si le potentiel de l'animal en tant qu'offrande n'a pas été actualisé, et tu le prends en dehors du temple et tu fais la shrita, tu n'as pas transgressé. Parce que si tu transgresses seulement une bête, tu transgresses seulement si tu prends une bête dont le potentiel a déjà été actualisé en tant qu'offrande. Mais ici, comme dans le cas des boucs, ils n'ont pas subi Agrala, il n'y a pas. Et ici, au cas des shlamim, selon Rav Chisda, ce serait la même chose. Tu prends un korban shlamim et tu fais la shrita en dehors, avant que
les portes du Hichal ont été ouvertes. Encore une fois, c'est comparable à la Grala. Et tu n'as rien fait. Tu as une question, je vois dans ton visage. Ouais, en fait, la question que je me pose, c'est quoi l'idée d'ouvrir le Hichal pour faire les Shamim? Est-ce que c'est l'idée de voir le Kodesh à Kodashim Non, C'est une question mystique. Ah, la porte. Une question mystique. Mais on appelle ça un vice de forme. Non, ça s'appelle faire ce qui est écrit dans la Torah, c'est tout. Dans la Torah, c'est écrit Shechato Petach Ohel Moed. Shechato Petach Ohel Moed. Ça veut dire que quand l'Ohel Moed il est patouar, tu as ta chochet. Quand il n'est pas, non. Mais il y a quand même une différence parce que cette bête, non seulement elle a été consacrée, non seulement on a fait à l'endroit où il fallait, à l'intérieur de l'enceinte du temple, voilà où il y a les 24 anneaux. Simplement, la porte n'était pas ouverte, alors c'est pas soul. C'est pas l'heure. Oui. C'est pas ouvert, c'est pas l'heure. Oui, tant que c'est pas ouvert, alors ça veut dire encore une fois que le feu vert n'a pas clignoté, l'autorisation n'a pas été donnée, et donc il n'est pas rentré, le potentiel d'offrande n'a pas encore été actualisé. Le moment où ça ouvre, alors maintenant c'est ouvert, maintenant ça veut dire que maintenant cet animal il est apte à être offerte en tant que shlamim. Mais tant que la porte n'a pas été ouverte, il n'est pas apte. La même chose avec la grala. Tant que la grala n'a pas eu lieu, les deux boucs ne sont pas aptes à être ni lachem ni quoi que ce soit. Donc ils doivent encore une fois passer ce stade de quelque chose qui les rend aptes. Sinon ça s'appelle mechoussar ma'aseh. Il y a un truc qui manque à la bête qui actualise le potentiel. Alors, et si tu prends cette bête dont le potentiel n'a pas encore été actualisé et tu l'offres en dehors, c'est pas shrutei chutz. Parce que shrutei chutz, c'est seulement un animal dont le potentiel a été actualisé. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de l'offrir de dedans, tu fais dehors. Ça c'est l'idée. Qu'est-ce que tu fais? Tu aurais dû le faire dedans, tu le fais dehors. Tu transgresses. Mais ici, ce n'est pas le cas. Alors, l'Agma dit, elle passe à quelque chose d'autre qui dit Umi itle encore Umi itle les Rav Chisda Ho'il. Rav Chisda avait dit avant, en parlant de la bête, il a dit les deux boucs, comme ils ont potentiel d'être Korban Moussaf, Ho'il ça veut dire comme ils auraient eu le potentiel d'être offerts en tant que Moussaf, c'est-à-dire leur potentiel, ils ont un potentiel d'être Korban Moussaf. Donc si tu les égorges en dehors du temple, même avant la Grala, tu transgresses sur les deux. On dit, qui dit que Rav Chisda est d'accord avec Ho'il? Veha amar Rav Chisda. Pesach, chez Shechato Bachutz, si quelqu'un il prend un Korban Pesach et il égorge en dehors, Besha'ar Yemot Hashana, pendant les autres jours de l'année. Donc il prend un Korban Pesach et pour une raison ou une autre, ce Korban Pesach qui a été consacré pendant la fête de Pesach n'a pas été offerte. Et elle s'est égarée, je ne sais pas quoi. Et il dit, bon ça c'est un Korban, et il égorge en dehors du temple le reste de l'année. Alors qu'est-ce qui se passe? L'Ishmo Patour, si il a dit que ça c'est un Korban Pesach et il va offrir cette offrande en dehors du temple, il n'a pas transgressé Shrutei Chutz. Pourquoi? Parce que le Korban Pesach, il n'a pas de potentiel, il n'y a pas une possibilité d'offrir un Korban Pesach en dehors de la fête de Pesach. Pendant l'hiver, le type il dit, bon ça c'est un Korban Pesach, et il fait la shrita dehors. Tu n'as pas fait ce que... Comme il y avait le potentiel de Pesach est terminé, donc, il n'y a pas de problème de Shrutei Chutz. C'est pour ça que c'est écrit, s'il a fait la Shrita Lishmo, le Shem Korban Pesach, pas tour. Chez l'Olishmo, mais si il n'a pas fait ça avec l'intention que c'est un Korban Pesach, il a pris la bête qui auparavant a été mise de côté pour Korban Pesach, mais il n'a pas fait l'Ishmo. Alors là, il est Chayav. Il transgresse. Et l'Agma demande Tama, pourquoi? De chez l'Olishmo, Ha, Stama, Tama de Lishmo. Pourquoi? Parce qu'il a dit, cette bête, je l'offre pas en tant que Korban Pesach, en tant qu'une autre offrande. Et c'est vrai que le Korban Pesach, elle aurait eu le potentiel de servir en tant qu'autre offrande.
On aurait pu l'utiliser cette même bête qui a été auparavant mise de côté en tant que Pesach. Maintenant, on aurait pu l'utiliser en tant que Olam, Shlamim. Ok? Donc c'est pour ça qu'il s'il fait l'olishmo, il dit bon, ce korban, c'est plus un korban Pesach, c'est une autre offrande, il le fait en dehors, là, il transgresse. Parce que oui, cette bête aurait eu le potentiel d'être offerte dedans. Mais ça laisse entendre, stama, lishmohu. Si il n'a pas précisé que cette offrande, c'est pas pour un korban Pesach, c'est pour quelque chose d'autre. S'il n'a pas fait ça, il a simplement pris l'offrande qui auparavant a été consacrée en tant qu'offrande Pesach. Alors, Stam, ça s'appelle l'Ishmo. Elle conserve son statut de l'Ishmo et il est patour. Et la Gemara demande, et pourquoi? Leima ho'il, on aurait dit dire comme il aurait eu le potentiel. Ve'ra'ui, shelo l'Ishmo, bifnim. Comme cette bête, ce même korban Pesach, il aurait eu le potentiel d'être utilisé à l'intérieur, offert à l'intérieur. Si le type... Pendant Pessah. Non, on est en dehors de Pessah. Si le type avait décidé que c'est l'olishmo, c'est pas pour Korban Pessah, pour une autre offrande, alors il est chayav. Je répète très vite, c'est simple. On a une halakha qui dit que si quelqu'un, après Pessah, il prend un Korban Pessah, un ancien Korban Pessah, et il fait la shrita de cette bête en dehors du temple. Or, si il a fait la shrita de cette bête en sachant que c'est un korban Pesach. Il dit, bon, ça c'est un korban Pesach, je fais la shrita dehors. Il n'a pas transgressé l'interdit d'égorger en dehors du temple. Parce que, encore une fois, transgresser l'interdit, c'est seulement sur un animal qui est apte à être offert dedans. Le korban Pesach, il n'est pas apte à être offert à l'intérieur en dehors de la fête de Pesach. Ça c'est l'ishmo. Mais si il a décidé, il a pris ce korban Pesach, il dit bon, je vais offrir cette bête, mais pas en tant que korban Pesach, en tant qu'une autre offrande, shlamim, ola. Là c'est kasher, parce que oui, le korban Pesach en dehors de la fête de Pesach, et là on pourrait l'offrir en tant qu'une autre offrande. Donc, ok. Mais s'il n'avait pas eu l'intention, s'il n'a pas déclaré, bon ça c'est une autre offrande, il a simplement pris le korban Pesach. Et il a sans intention, sans déclaration, il a fait la shrita en dehors. Alors ça laisserait entendre qu'il est patour. Pourquoi patour? Encore une fois, parce que objectivement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a offert un korban Pesach. En dépit du fait qu'il n'a pas eu l'intention, il n'a pas déclaré. Alors la Gemara dit pourquoi? Qui nous enseigne cette halakha? Rav Chisda. Et c'est Rav Chisda qui a dit auparavant, en parlant des deux boucs, avant la grala, il a dit que Ho'il, comme ils auraient, chacun des deux boucs, ils auraient eu le potentiel d'être utilisés en tant que korban moussaf. Donc, ils sont aptes et donc ils transgressent. Pourquoi on ne dit pas la même chose ici sur le korban Pesach? Comme ce korban Pesach, si il aurait pensé que je vais l'offrir en tant qu'une autre bête, il aurait, oui, été apte à être offert dedans. Donc, il transgresse en dehors. Pourquoi on ne dit pas ho'il? Comme dans ce scénario, dans les mots, et là on finit. La Gemara dit, et puis maximum on explique demain. Comme cette korban Pesach, il aurait été apte à être offert à l'intérieur, chez l'olishmo, pas en tant que korban Pesach, en tant qu'une autre offrande. Alors, pourquoi il ne dit pas ça? Et la Gemara dit, comment tu compares les deux cas? Hatam by Akira. Dans le cas de Korban Pesach, on a besoin de déraciner le statut précédent. Ça veut dire, il était Korban Pesach, pour l'offrir dedans, tu dois déraciner le statut, enlever le statut de Korban Pesach et le remplacer avec un autre statut. Dire, bon, dorénavant, ce n'est plus un Korban Pesach, ça va être un shlamim ou une ola. Tandis que dans le cas des deux boucs, on n'a pas besoin de déraciner un statut. Ils n'ont pas de statut. C'est deux boucs qui sont parvés, en quelque sorte. Donc on n'a pas besoin d'enlever un statut, de le remplacer avec un autre statut. C'est pour ça qu'on peut utiliser le mot ho'il. C'est ça la différence. Dans le cas des deux boucs, on n'a pas besoin d'enlever un statut précédent et de le remplacer. Donc ces deux boucs, ils sont... Ah, quand on a pas fait la grala. Oui. Avant la grala, chacun, ho'il que, comme ils avaient le potentiel d'être utilisés en tant que korban moussaf, alors c'est déjà, ils sont considérés comme aptes, et s'ils sont aptes, et tu les fais dehors, tu transgresses shutei chutz.
Tandis que le Korban Pessah, sur les deux avant la Grala sur les deux. Tandis que le Korban Pessah, si tu te prends dehors et tu fais shrita en dehors, on dit bon, il est pas tôt. Pourquoi pas tôt? Parce que il est pas tôt. La Gemara dit pourquoi pas tôt? On aurait pu l'offrir dedans si on avait décidé que c'était le Shem Shlamim Ola. Il dit oui, mais pour arriver à ça, tu dois faire quoi? Tu dois d'abord enlever le statut de Pessah. Tu dois dire, c'est plus, oui, ou une déclaration orale ou même une kavana. Il dit bon, c'est fini Pessah, c'est pas Pessah, et je vais l'offrir en tant. C'est un truc en plus. C'est pour ça qu'on ne peut pas appliquer le mot Ho'il. Ho'il, ça veut dire que tu n'as pas besoin de passer par des étapes. C'est simplement, c'est comme ça, d'une façon naturelle. C'est bête et maintenant apte à être utilisé dedans. Mais le Korban Pessah, que tu vas égorger en dehors, il n'est pas apte à être utilisé dedans tant que tu n'as pas fait Akira, tant que tu n'as pas enlevé le statut précédent de Pessah et remplacé avec un autre statut. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser selon Rav Chris Ho'il. Parce qu'il n'est pas maintenant, comme il est maintenant, il n'est pas apte à être utilisé auparavant. Ok, messieurs. C'est Adina, c'est la différence. C'est particulier, puisqu'on doit l'offrir que à son temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de shlamim, il n'y a pas le lendemain ou l'après-demain, on ne peut pas l'offrir. On ne peut pas l'offrir en tant que Korban Pessah, parce que c'est fini, c'est foutu. Mais on aurait pu dire, tu sais quoi, ce Korban Pessah, je vais l'utiliser en tant que Korban Shlamim. Et ça, on aurait pu le faire. Mais voilà.